Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour réaliser donc ce tuto exotique. Alors pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de 3 couleurs de pâte, vous aurez besoin de blanc ou alors un petit peu de couleur Sahara, vous aurez besoin de pâte couleur jaune et puis un petit peu de pâte couleur verte pour pouvoir réaliser la feuille de palmier et aussi pour pouvoir réaliser l'ananas. Donc on va prendre un morceau de pâte polymère jaune et puis on va venir faire une petite boule dans le creux de la main et on va venir lui donner une petite forme de M&M's, voilà, une petite forme ovale. Ensuite on va venir donc couper en deux pour pouvoir réaliser le fruit, l'ananas. Donc voilà, on lui donne une petite forme ovale, on arrondit bien. On va venir utiliser des pastels secs, donc là j'utilise un petit peu de brun, un petit peu de couleur rouge orangé. Et on va venir déposer donc les pastels secs sur la pâte jaune. Pour faire l'écorce de l'ananas, on va venir utiliser un petit ciseau, ici un petit ciseau courbé pour pouvoir faire une petite texture. Donc vous venez comme ceci pincer la pâte. Tout autour du fruit. Vous pouvez prendre un petit peu de peinture acrylique noire pour pouvoir les déposer sur les petites pointes un petit peu comme ça de l'écorce. Et puis ensuite on va prendre une petite aiguille puis on va venir faire des petites croix à l'endroit où on est venu pincer la pâte. Alors pour faire les feuilles de l'ananas, on va venir prendre un petit morceau de pâte polymère verte et puis on va venir réaliser donc des petites feuilles. Donc pour ceci, vous voyez, je coupe des petits morceaux de pâte. Donc vous pouvez faire aussi des petits boudins. Pas obligé que ce soit des petits morceaux de pâte, c'est parce que là j'avais le ciseau sous la main. Donc voilà, vous découpez plein de petits morceaux. On va venir légèrement pincer les pointes des petites feuilles et puis on va venir les assembler comme une petite fleur. Voilà, dans les juxtaposant les uns autour des autres. Et puis ensuite, on n'aura plus qu'à couper la base et puis à le poser sur le haut de l'ananas. On reprend un petit peu de pastel sec couleur verte ou un petit peu vert foncé et un petit peu de brun et puis on va venir comme ceci un petit peu. On va passer à présent à la réalisation donc de la feuille de palmier. Donc pour ceci, on va venir prendre un morceau de pâte verte, de pâte polymère verte. Et puis on va venir, là je l'ai étalé au grand 0, mais vous pouvez très bien prendre un rouleau, mais vous laissez quand même une certaine épaisseur parce que c'est ce qui servira comme support donc à notre pendentif. Et puis vous allez découper comme ceci une petite forme soit de nénuphar, enfin de feuille de palmier. Et puis ensuite on va venir texturer tout ça pour lui donner la forme d'une palme. Donc pour ceci, vous pouvez prendre un petit embout soit de pic à brochette ou si vous avez des embouts comme ceci, un cure-dent ou une aiguille. Et puis on va venir former comme ceci, insérer dans la pâte pour pouvoir faire
des petites incrustations et faire les motifs. Donc vous partez du centre au niveau de l'aiguille et puis vous venez comme ceci faire des petites traces vers l'extérieur. Et puis on va venir légèrement écarter au niveau de la pointe de la feuille, toujours avec l'aiguille. Et puis on lui donne une petite forme de feuille de palmier. Donc une fois que vous avez réalisé ceci, maintenant on va passer un petit peu à la colorisation. Avant je vais quand même un petit peu texturer, faire des petits traits comme ça avec l'aiguille au niveau des petites palmes. Et puis ensuite on va venir utiliser toujours des pastels secs, donc soit des couleurs dans les verts foncés, enfin vous utilisez différentes couleurs de vert pour pouvoir colorer cette feuille. Alors voilà ce que ça donne. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à poser votre petit ananas dessus. Donc après vous pouvez utiliser aussi du bonding de chez Sculpey ou de la fimo liquide pour pouvoir coller donc les pièces entre elles. Et puis là on va passer donc à la réalisation des petites noix de coco. Donc là il vous suffit de prendre de la pâte polymère blanche. Et puis vous pouvez utiliser comme ceci un ball tool, c'est assez pratique pour faire les noix de coco. Vous avez juste à mettre donc la pâte blanche sur le dessus. Donc là voilà, vous formez déjà la base de la noix de coco, donc l'intérieur. Et puis ensuite il vous suffit de prendre de la pâte couleur chocolat. Donc là vous voyez, je prends un petit morceau de pâte, je l'affine un petit peu. Après, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez très bien le faire en faisant une découpe au cutter. Et puis avec la lame, on va venir découper comme ceci tout autour pour former la noix de coco. Pour la texture, on va venir utiliser une petite brosse à dents à poil dur. C'est vrai que c'est plus pratique que les brosses à dents souples ou médium. Et puis donc on va venir comme ceci, appuyer un petit peu partout, faire des petites traces pour donner la texture de la noix de coco. Donc voilà, je vais faire la même chose. Donc il y en a une qui sera ouverte et puis l'autre qui sera l'autre partie qui sera donc sur le dos. Donc cette fois-ci, je prends que de la couleur marron chocolat et pareil, je viens texturer le dessus de la noix de coco. Pas la peine de faire le blanc en dessous vu qu'elle sera posée comme ceci, donc on ne verra pas l'intérieur de la noix de coco. Et avec un petit dotting tool, on va venir faire 3 petits trous, voilà, pour symboliser le dessus de la noix de coco. Alors avant de passer en cuisson, si vous le souhaitez, vous pouvez faire 2 petits trous à l'aide d'un cure-dent ou d'un dotting tool, sinon vous attendrez la cuisson et puis vous pourrez passer une petite mèche pour pouvoir la percer.
Donc voilà ce que ça donne au niveau du collier et du montage. Comme vous pourrez le voir, j'ai monté ça sur un petit ruban avec des petites perles et puis tout au bout j'ai mis des petites pinces griffes ainsi qu'une petite breloque éléphant. Voilà pour ce tutoriel du collier exotique. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire et puis à vous abonner à la chaîne ou à activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!